y a eu 1600 milliards, on ne se rend même pas compte ce que ça représente comme montant, tellement c'est énorme, d'argent public qui a été engagé au niveau européen pour sauver les banques européennes. Donc ça veut dire des conséquences sur les budgets des États, ça veut dire des décisions politiques à prendre ensuite. Je pense que les gens se rendent compte que le problème vient de là. Je pense qu'ils se rendent compte aussi de la surpuissance des grandes banques, de la surpuissance du secteur financier. Ce qui, je crois, désarme beaucoup les citoyens, c'est mais comment on peut faire? Comment ça se fait que ça fait bientôt 6 ans que la crise s'est produite? Ça fait bientôt 4-5 ans qu'on met une énergie folle, que ce soit au sein des services publics, des législateurs, des ONG, comme le Secours catholique notamment, pour défendre l'intérêt général, remettre de l'ordre dans cette finance-là, et on n'arrive pas à des résultats suffisants. On a vu avec cette crise que ce modèle de banque universelle, quand il est atteint par la crise, peut totalement plomber les finances publiques durablement et donc impliquer y compris les générations futures. On n'a pas réformé le système. On l'a changé à la marge. La Commission européenne et les institutions européennes ont sorti des tas de lois, certes, qui couvraient tous les sujets de la finance, certes, mais on doit continuer à produire une contre-expertise qui est non partisane. Les gens de la société civile, les journalistes savent déjà, c'est-à-dire que les banques, et notamment les banques françaises, sont très présentes dans les paradis fiscaux. La finance a plutôt tendance à fonctionner pour ses propres intérêts, alors que ça doit être considéré comme un service d'intérêt général qui doit servir l'ensemble des citoyens, et pour nous, notamment les plus démunis, qui souffrent d'exclusion bancaire, qui ne peuvent pas forcément avoir de moyens de paiement, de possibilités de dépôt ou de crédit, et donc c'est important de réguler ce secteur-là pour que ces services qui doivent être rendus par les banques et les acteurs financiers soient rendus à tous ceux qui en ont besoin. Le montant qui a été prévu justement pour permettre d'éviter la chute des banques, est-ce que vous paraît suffisant aujourd'hui, avec y compris la montée en charge progressive? Je pense que les donateurs sont très sensibles au fait, à ce qu'on appelle l'éthique. On peut leur expliquer que dans leur don, une partie va nous aider à faire par exemple du microcrédit en signant des conventions avec des banques qui, chaque fois qu'elles signent une convention de microcrédit avec nous, reviennent à leur métier. Et nous, l'argent qu'on reçoit nous aide à garantir des prêts, à faire éventuellement de petites avances. Donc je pense qu'il est bon de redire à nos donateurs que nous ne sommes pas contre les banques. Nous sommes pour des banques qui jouent leur rôle. Et une banque aujourd'hui, elle est d'abord pour gérer correctement l'épargne que nous lui fournissons et de fournir les crédits quand on en a besoin. Et nous, réseau du Secours catholique, nous allons les interroger sur les engagements qu'elles prennent à l'égard de la spéculation, des paradis fiscaux, des produits dérivés, etc. On souhaite vous donner rendez-vous dans 2 ans pour un bilan à mi-mandat. Merci à tous, continuez le débat, parlez-en autour de vous.
diffusé et bon vote. Bravo.